Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo de la bienvenue 2025, d'aller voir peut-être des petites tendances, des choses à peut-être mieux conscientiser sur lesquelles vous devriez porter votre attention pour cette nouvelle année, pour avancer en toute beauté. J'en profite pour vous souhaiter une magnifique année 2025, de la santé, de la paix, de la prospérité et plein de bénédictions tout au long de l'année à vous, amis Balance. Que vous soyez ici de par votre signe lunaire, votre signe solaire, vos ascendants ou même le signe de Vénus, ben oui, ça s'adresse à vous tous. Et vous êtes tous également les bienvenus. D'ailleurs, pourquoi pas d'aller voir sous vos autres signes pour avoir le plus d'informations possible concernant cette année 2025. D'ailleurs, je vais vous mettre la vidéo que j'ai fait avec la roue j'appelle ça la roue de l'année, avec les maisons astrologiques. Vous allez pouvoir voir mois par mois et selon différents domaines de votre vie, de quelle façon 2025 pourrait se dérouler. Donc, au moment où je suis en train de le dire, elle doit apparaître si jamais vous voulez aller la voir. Je vais la mettre aussi, je crois, dans la description pour vous faciliter les choses. Donc, on va aller voir, oui, de quelle façon 2025, quels conseils. En fait, c'est tous plein de bons conseils, j'ai envie de dire, pour vous, les balances, pour vous permettre d'avancer dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie pour cette année. En même temps, vous comprenez que c'est un tirage général et collectif, donc ayez votre bon discernement habituel. Laissez le reste derrière vous, quoiqu'en même temps, c'est des prédictions, c'est des choses sur lesquelles vous devriez vous concentrer, mais vous êtes maître à bord, vous faites comme vous le souhaitez. Donc, trêve de bavardage, je vais commencer avec le tarot. Par la suite, je vais venir complémenter avec l'oracle et je vais apporter à la toute fin une carte conseil primordiale, j'ai envie de dire, la celle peut-être la plus importante à conserver tout au long de l'année avec vivre les accords Toltec au quotidien. Donc, on commence avec le tarot. On va aller voir quelle est votre vision pour cette nouvelle année 2025. De quelle façon est-ce que vous l'envisagez? L'envisagez-vous avec optimisme ou pessimisme? Hein? D'autant plus que pour 2024 a été assez lourde pour la majorité d'entre nous. Je vous dis pas que 2025 va être des plus extraordinaires, mais elle devrait être plus lumineuse parce qu'il y a beaucoup d'énergie projetée sur la Terre pour apporter plus de lumière, mais en même temps, vous savez qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, dépendamment de la façon que vous accueillez justement cette nouvelle année, d'être peut-être plus résilient, ben ça va faire passer les choses plus facilement. Donc, votre vision, le 2 de Pentacle. Oh, vous voyez votre nouvelle année très chargée, hein? Le 2 de Pentacle qui jongle avec plusieurs tâches, plusieurs responsabilités, mais en même temps, vous avez la capacité de le faire. C'est peut-être aussi la façon que vous entrez dans cette année 2025, qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Ce qu'on conseille bien souvent avec le 2 de Pentacle, c'est de... Et vous êtes multitâche, hein? Donc vous avez beaucoup de dons, vous avez beaucoup de talents, mais c'est de peut-être revoir votre agenda, regarder vos priorités, d'établir bien sûr vos priorités et tout ce que vous pouvez vous dégager, le faire. Peut-être qu'il y a des choses que vous faites encore aujourd'hui puis que c'est plus nécessaire, les supprimer tout simplement ou même déléguer à d'autres parce que ça va vous dégager le chemin et vous allez pouvoir analyser mieux, possiblement avec le 2 de bâton, des choix, hein, de pouvoir prendre le temps de mieux analyser les choix qui sont devant vous pour prendre les bonnes décisions, prendre les bonnes directions. Vos espérances pour 2025, qu'est-ce que vous aimeriez réaliser en 2025? Juste ici, la grande prêtresse.
Ben, j'ai le sentiment de peut-être mieux comprendre les mystères de la vie, mais vous fiez aussi davantage à votre intuition, peut-être même à certains phénomènes physiques, hein, parce que parfois, notre intuition, elle passe par des phénomènes physiques pour nous faire comprendre de, oups, d'être attentif à ce qui se passe autour de nous. Les phénomènes physiques, bien sûr, sont différents pour tout un chacun. Il y en a qui vont avoir peut-être les mémoires, d'autres ils vont sentir des frissons, d'autres peut-être les oreilles vont leur boucher ou ils vont entendre des petits sons un peu comme de l'acouphène, mais vraiment passager, là, c'est pas un symptôme qui va rester là. Ça peut être même la vue qui est un peu brouillée, ça peut être une sensation du corps intérieur, vous savez, un peu comme quand on rentre dans une pièce, puis qu'on se rend compte que si la pièce, elle est joyeuse ou si au contraire, elle est tendue, qu'il y a peut-être une impression de colère ou en tout cas que les choses sont pas chouettes, ben c'est un peu ça les phénomènes aussi physiques. C'est tout un ensemble de phénomènes. Donc, de justement, d'avoir plus d'intuition et de l'écouter davantage. Et ces phénomènes-là peuvent vous y aider à vous arrêter et à dire, oups, là, mon intuition, mon âme tente de me faire passer un message, de me faire comprendre quelque chose par rapport à la situation que je suis en train de vivre. Et de le garder pour vous, ces sensations-là, est-ce que votre intuition est en train de vous dire. Vraiment de le garder pour vous, pour mieux comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que vous pouvez déjà réaliser à partir de maintenant ben, pour développer cette intuition que vous souhaitez avoir? Peut-être aussi même d'acquérir pour certains, hein, la grande prêtresse qui regarde un document, ça peut être d'acquérir davantage de connaissances. Même certains, ça pourrait être d'aller vous former ou en tout cas d'aller vous spécialiser dans quelque chose, étudier peut-être même quelque chose de nouveau. Donc, ce que vous pouvez faire ores et déjà, ben, c'est de vous intérioriser, d'aller frapper à la porte de votre sagesse, de votre lumière intérieure, de vous poser les bonnes questions et par rapport à ce que vous connaissez, à vos acquis, à tout ce que vous avez accumulé au courant de ces dernières années, ben ça va vous permettre de réaliser, de pouvoir vous connecter davantage à votre intuition. Peut-être d'aller voir des moments dans votre vie où peut-être vous avez eu des phénomènes justement physiques, puis vous avez comme pas tenu compte à ce moment-là, vous compreniez pas ce qui se passait. Ben, en regardant à l'intérieur de vous, il y a peut-être des situations hein, où vous avez vécu ces phénomènes-là, puis là, ben, ça va les ramener plus dans votre présence d'esprit, puis là, vous allez être capable de les reconnaître aussi éventuellement au courant de cette nouvelle année. Quelle découverte intérieure ou même extérieure est-ce qu'une découverte importante que l'année 2025 va vous apporter? Le 10 de bâton. Ben, que vous avez certainement tendance à en faire beaucoup, à en faire trop, qu'il y a des choses qui sont devenues trop lourdes pour vous, et que vous allez devoir ouvrir les bras pour laisser tomber quelques bâtons, parce que là, ça vous pèse, c'est lourd, ça vous empêche d'avancer à la vitesse que vous devriez avancer. Encore une fois, de faire une introspection sans vous censurer, hein, c'est avec vous-même de toute façon que vous faites cette introspection-là. Ça va possiblement vous permettre de mettre le doigt sur ce qui est devenu trop lourd, puis sur ce que vous devez laisser tomber pour pouvoir avancer. Ouais, puis vous allez le célébrer, ça va vraiment vous faire du bien, ça va vous alléger, puis ça va vous rééquilibrer, vous restabiliser pour avancer, pour aller plus loin en 2025, possiblement qu'en 2024. Qu'est-ce que vous aimeriez faire différemment cette année comparativement à l'année dernière? On vous parle du fou. Ben, probablement peut-être de prendre davantage de risques, de sauter dans le vide, d'être un peu plus déterminé. Je cherchais un mot plus approprié, mais il a disparu, il est parti.
comme je voulais vous le dire, d'accueillir hein, les nouvelles opportunités que la vie vous envoie. L'As de Pentacle, ça peut être un cadeau justement que la vie vous fait parvenir pour que vous puissiez avancer. Donc, d'être plus téméraire, voilà ce que je cherchais, plus téméraire, plus aventurier, laissez le passé derrière vous parce que le fou, il est dans le moment présent, il se concentre sur le moment présent, puis il avance sur son petit bonhomme de chemin en ayant une foi et une confiance inébranlable en la vie, en l'univers, en la source, en Dieu, en le monde invisible. Mettez le terme qui vous plaît le plus. Et il lâche prise aussi, parce qu'il part sans trop d'idées préconçues. Hein. Il part en étant ouvert à apprendre, chemin faisant, maintenant qu'il a décidé de sauter dans une nouvelle aventure. Et il y en aura certainement, puisque derrière, on a l'As de Pentacle. C'est des débuts concrets, tangibles, et que vous tenez dans le fond au cœur de votre main. Ça a probablement un lien avec vos talents, avec tout ce que vous avez acquis jusqu'à aujourd'hui et que vous pouvez amener dans la matière concrètement pour faire évoluer. La suite, c'est sûr, ça va dépendre de toute l'énergie que vous allez y apporter. On va aller voir maintenant quelle carte conseil le tarot veut vous apporter pour cette année 2025 et on parle du 4 de Pentacle. Ben, de sortir à ce moment-ci, pour moi, c'est de sortir de votre zone de confort. Ben, vous accrochez en quelque part à ce que vous connaissez, à tous vos acquis, mais pour sortir de votre zone de confort, d'être plus aventurier. Et pour ça, probablement que vous allez devoir revoir votre agenda, vous alléger pour pouvoir commencer des choses nouvelles, libérer hein, ce qui est trop lourd, ce que vous pouvez déléguer pour faire de la place pour la nouveauté, sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire de même aller faire des choses peut-être qui vous font peur un peu, parce que vous savez, derrière chaque peur, il se cache un miracle, et oui, et ça vous fait grandir, ça vous nourrit, ça vous fait vous sentir bien, ça fait en sorte que vous êtes satisfait et fier de vous. Et peut-être que pour sortir de votre zone de confort, ben ça va vous permettre, ça va vous demander de vous aligner à vous-même, c'est-à-dire à vos pensées, à ce que vous dites par rapport aux actions que vous faites. Ça peut être de travailler en collaboration avec d'autres personnes qui ont d'autres forces que les vôtres, mais en les jumelant, ben, ça concrétise, oui, des beaux projets. Et ça peut être aussi des gens qui vous approchent pour utiliser vos services parce qu'ils reconnaissent vos talents, vos dons. Ben, c'est quand même tout bien magnifique, je trouve. Un beau début. Donc, on va aller compléter. Dans un premier temps, je vais ajouter, parce que vous avez quand même, hein, sur 6 cartes, vous avez quand même 3 cartes majeures. Donc, je vais aller compléter avec les cartes majeures que vous avez. La grande prêtresse, si on peut préciser de quoi il s'agit ici, pour vous aider toujours du mieux possible. Elle est juste ici. Ben, une autre carte. Suivez votre intuition pour attraper les propositions, les opportunités que la vie vous envoie. Hein, déjà, ça va être un bon baromètre si ou thermomètre, mais est-ce que vous vous sentez bien ou pas? Êtes-vous en accord avec le changement qui est devant vous ou pas du tout? Ça va vous aider. Donc, on va mettre une carte sur la roue de fortune. Bien, décidément, vous avez l'impératrice. Donc, de constater si ce changement, ce renouveau, ce mouvement, est-ce qu'il est fertile? Hein? L'impératrice, c'est un peu comme Gaïa, la mère du tarot, mais dans le sens de la terre-mère. Donc ici, ça parle, oui, de prendre le temps de bien choisir, de bien regarder en suivant votre intuition, parce que d'ailleurs, c'est votre meilleure boussole pour choisir les opportunités qui vont vous permettre d'utiliser votre créativité, de vous exprimer aussi,
et de faire les bons choix parce que l'impératrice, c'est la fertilité, c'est la croissance, c'est l'abondance aussi. Et d'y aller comme un vrai aventurier avec ce cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui se laisse inspirer pour pouvoir faire grandir ce qu'il a déjà. Il est ouvert à la découverte, il est impulsif, il est rapide, mais il avance vers ce qui le passionne, ce qui lui parle, ce qui lui donne envie d'avancer. Et il prend des initiatives pour faire grandir ses projets. Donc, avec l'ermite, qu'est-ce qu'on peut ajouter à notre ermite pour mieux comprendre? Oui, on comprend que déjà qu'il s'agit de suivre, de se fier à nos connaissances, à nos acquis, à nos talents pour faire avancer dès à présent ce que vous souhaitez faire avancer, conquérir, hein, partir à la conquête comme ce cavalier de bâton, avec sagesse, d'aller voir par rapport à votre lumière intérieure. Et on a ici le 5 de bâton. Donc, pour moi, c'est de choisir vos batailles. Ce n'est pas toutes les batailles qui sont nécessaires. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans toutes les batailles. Mais ça parle aussi, en même temps, possiblement, de ne pas avoir peur de la concurrence ou de la compétition. Fiez-vous davantage, accrochez-vous davantage à toutes vos compétences, à toutes vos acquis, votre expérience, votre savoir-faire. Et avec le fou, qu'est-ce qu'on amène pour préciser notre fou? De partir à l'aventure, bien qu'en partant à l'aventure, ça va vous apporter du grand bienfait avec le 9 de Pentacle. Hein? Ça vous apporte que tout ce que vous avez mis, semé, tous les efforts que vous avez mis vous amènent à un statut financier, en tout cas qui vous apporte un confort, qui vous permet même de jouir de ce confort, d'autant plus que derrière, vous avez le roi de Pentacle. Donc vraiment, ça va vous permettre de partir à l'aventure, d'oser sauter dans le vide, de faire confiance à la vie, d'accroître généreusement ce que vous avez. Hein? En plus que vous aviez l'impératrice, qui est une autre carte d'abondance, de croissance, tout comme la roue de fortune. Fiez-vous à votre intuition, ça va vous aider. Donc, avec ce 2 de Pentacle, qui nous exprime que votre vision de 2025, c'est que vous allez avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités, beaucoup de tâches. Qu'est-ce qu'on apporte en complément d'informations? Regardez-moi comme ça. Si c'est pas magnifique, hein, on a la naissance d'un projet qui est proche. Ben oui, parce que vous avez déjà semé des choses, hein, on l'a vu avec le 9 de Pentacle. Pour certains, ça pourrait même de décider d'avoir un enfant. Hein, la naissance ici avec l'impératrice qui porte en elle, hein, sur beaucoup de cartes, l'impératrice, on la voit qu'elle est enceinte. Oui, pour nous exprimer qu'elle est fertile. Donc, ça pourrait être un magnifique moment pour vous pour décider, prendre la décision d'agrandir votre famille ou de commencer votre famille si c'est votre première grossesse. Vraiment quelque chose pour lequel vous avez travaillé dernièrement qui va se concrétiser dans votre réalité. À toi de voir qu'est-ce qui résonne, hein? À vous de voir si ce qui résonne en vous, c'est le projet d'avoir un bébé, d'être enceinte, ou si c'est un lien avec un projet que vous envisagez, que vous avez déjà semé vos graines. Ça va prendre du temps, oui. Je vous dis pas que ça va prendre 9 mois comme pour une nouvelle naissance, mais laissez le temps au temps de faire germer davantage que vous saviez semer pour pouvoir le récolter parce qu'on voit déjà que ça va en valoir la peine. C'est un projet qui va vous apporter beaucoup de positif, une toute nouvelle routine dans votre vie et beaucoup d'abondance. Ben oui, ça peut être de l'abondance financière, mais ça peut être aussi une nouvelle routine, oui, hein, éventuellement. Quand l'enfant naîtra, ça va changer complètement votre vie, bien évidemment,
Et là, ça va être une abondance d'amour, hein? Au-delà du financier, ça va être vraiment une abondance d'amour. Et de toute façon, c'est ça, on parle autant d'abondance matérielle qu'émotionnelle. Donc, préparez-vous parce que ça pourrait arriver plus vite que vous le pensez. On va aller voir maintenant vos espérances pour 2025, qui, ma foi, sont assez grandes et peuvent être prolifiques, abondantes et prospères. Allons voir qu'est-ce qu'on vous apporte comme carte complémentaire et magnifique. Hein? Il y a quelqu'un vraiment qui vous arrive, qui vous emmène, qui va vous faire une offre rapidement. J'ai le sentiment que ce cavalier de bâton, il est en route pour vous apporter cette belle offre pour vous. Parce qu'en quelque part, il y a l'univers qui est derrière ça, qui veut vous surprendre prochainement. Il y a quelqu'un de significatif qui va venir à vous pour vous proposer un renouveau. Ça peut être une opportunité professionnelle, mais ça peut être aussi une opportunité amoureuse. Avis à ceux qui ont envie de rencontrer quelqu'un. En même temps, ce ne sera pas le moment de prendre des décisions radicales ou de relâcher vos efforts parce que vous faites déjà ce qu'il faut pour attirer cette offre à vous. Donc, continuez sur votre lancée tout simplement parce que c'est vraiment l'univers qui vous envoie cette offre. L'univers vous dit que vous avez grandement mérité et qu'il est temps pour vous de profiter de votre récompense. La vie vous envoie quelque chose de magnifique, une offre. Je sens que vous ne pourrez pas dire non. On poursuit avec ce que vous pouvez déjà mettre en place. On sait qu'on a une introspection, de ne pas entrer dans des batailles qui pourraient vous nuire davantage que vous faire du bien, qu'en même temps, ben, d'accepter la concurrence. Elle peut même vous propulser la concurrence. Hein? Parfois, si c'est un projet d'affaires, ou la compétition, tout ça, ça peut vous booster, puis ça peut vous amener des nouvelles idées pour faire prospérer ce que vous souhaitez faire prospérer. Eh bien, coudonc, les amis, c'est un grand oui. Allez-y, foncez, foncez, vous êtes, je sens que vous êtes avec la bonne énergie, que vous êtes dans la bonne direction. Oui, des petites choses à corriger, à alléger, mais en même temps, un gros oui aussi affirmatif. Si vous vous étiez posé une question en regardant cette vidéo, ben, vous avez votre réponse. Sinon, gardez ce oui en tête qui peut avoir un lien avec ce que vous pouvez mettre en place à ce moment-ci pour faire évoluer ce que vous souhaitez faire évoluer. Parce que ça pourrait comme vous parler plus tard puis vous dire « Ah, c'était ça, le oui ». Vous pouvez le voir aussi comme une confirmation. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti tout de suite, que c'était un go de la part de l'univers, de ne pas avoir peur, de vous expandre et de faire face à la concurrence ou à la compétition. Avec notre 10 de bâton qui parlait de découvrir ben, que vous êtes surchargé hein, en quelque part. On le voyait déjà avec le 2 de pentacle, que vous avez beaucoup de choses à accomplir. Beaucoup de responsabilités de vous dégager. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on amène comme complément d'information? On vous parle des signes astrologiques de l'eau, comme ce scorpion, les cancers ou les poissons. Soit qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui pourrait venir vraiment vous aider à vous alléger, à vous défaire de ce qui est trop pour vous. Hein? Déjà, avec le 2 de pentacle, on vous parlait de soit abandonner certaines choses, soit déléguer à d'autres. Peut-être qu'il y a un signe d'eau autour de vous qui pourrait vous y aider. Ou sinon, d'aller chercher les attributs des signes d'eau, d'être beaucoup dans la créativité, d'autant plus que vous aviez l'impératrice qui est aussi dans la créativité, de vous exprimer d'une façon créative, de suivre votre intuition. C'est comme si on vous ramenait, qu'on voulait vous confirmer et également d'être tempéré, c'est-à-dire patient, que les choses arriveront peut-être pas à la vitesse que vous souhaitez, que ça va vous demander de la patience, de vous temporiser, d'être résilient
Et les signes d'eau, ce sont des signes aussi qui sont très résilients. Donc, ça peut être quelqu'un de vraiment non négligeable qui pourrait s'amener pour vous aider à vous alléger et à partir de là, peut-être mettre un peu plus d'énergie sur ce que vous avez déjà semé. On va aller voir maintenant qu'est-ce que vous aimeriez faire différemment, c'est-à-dire partir davantage à l'aventure, de suivre vos envies. Et en plus, on voit également que ça va être bénéfique pour vous. Vous allez comme atteindre un statut, j'ai le sentiment, un statut social ou en tout cas une abondance financière non négligeable qui va vous permettre de savourer ce que vous allez avoir accompli, de vous reposer un peu de temps en temps, de prendre soin de vous, c'est tellement important. Ah, voyez-vous, un retour sur les bancs d'école. Ben, je l'avais déjà dit, hein, avec la grande prêtresse, donc ici, on vient vous le confirmer. Il y a peut-être quelque chose pour lequel vous avez, ça fait longtemps que vous avez envie d'aller étudier ou en tout cas d'aller chercher des informations, des connaissances à ce sujet-là, puis de là prendre la décision si vous y allez ou pas. Mais vous êtes vraiment comme appelé à prendre une direction différente. Ça s'explique avec mon fou, hein, de sauter dans cette nouvelle aventure, ce nouveau cursus, et que ce nouveau cursus va vous apporter plus d'abondance financière, d'aller acquérir de nouvelles connaissances, puis c'est pas un hasard non plus si cette carte se présente à vous, ça fait partie de votre destinée d'aller suivre cette nouvelle ce nouveau cours. N'hésitez pas d'ores et déjà, j'ai envie de dire, d'entamer des démarches à faire le premier pas pour cette nouvelle réalité dans votre vie. Je ne vous dis pas que ça va être facile, mais ce que je peux vous dire, c'est que les efforts vont en valoir la peine. Parce que dans le fond, vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous êtes présentement, de ce que vous faites, peut-être de votre, oui, sûrement, de l'activité professionnelle que vous faites. N'oubliez pas hein, que c'est comme un cadeau du ciel qui arrive à vous. L'univers a concocté quelque chose de plus grand que vous, pour vous. Si vous vous inquiétez pour les frais, hein, c'est possible que vous vous dites, ouais, mais là, moi, j'ai pas nécessairement les finances nécessaires pour prendre ce cours ou cette formation que j'ai envie de prendre. Vos guides veulent vous dire qu'ils vont faire en sorte pour que vous soyez bien pendant que vous allez prendre cette formation. Qu'elle va faire en sorte de pourvoir à ce que vous ne manquiez de rien. Parce que vous savez, quand on s'écoute, qu'on s'aligne avec qui on est, qu'on s'aligne avec l'univers, ben l'univers, elle ne va jamais manquer, ne va jamais vous laisser, pardon, manquer de quoi que ce soit. L'argent devrait venir à vous facilement. Maintenant, quelle carte conseil? Qu'est-ce qu'on ajoute comme complément d'information à la carte conseil? Oui, de prendre en compte toutes vos connaissances, vos acquis, votre potentiel, vos dons, mais de justement de vous baser sur tout ça pour sortir de votre zone de confort. Oh, on vous parle qu'il y a quelqu'un ici qui vous observe. Hein? Ça peut être quelqu'un qui vous observe à partir des réseaux sociaux, quelqu'un qui vous observe en secret, à distance. Oui, ici, hein, est-ce la personne peut-être qui vous observe parce qu'elle a le béguin pour vous? Ça serait possible. Mais il y a quelqu'un vraiment qui vous regarde, qui vous observe en secret. Eh bien, la personne est vraiment rivée sur vous parce que vous dégagez beaucoup de lumière et j'ai le sentiment que ça l'impressionne et que ça l'attire. Ça peut être quelqu'un aussi, pas nécessairement non plus juste sur les réseaux sociaux, hein, ça peut être quelqu'un que vous croisez régulièrement au courant de vos journées, de vos semaines. Et la présence de cette personne-là dans vos énergies peut expliquer si vous faites de l'insomnie, si vous avez de l'anxiété plus que d'habitude, parce que c'est possible que d'une certaine façon, que l'énergie de cette personne-là vienne influencer les vôtres.
Et ça peut vouloir dire aussi que cette personne-là, elle est comme de plus en plus prête à s'approcher ou de se révéler à vous. Ce qui veut dire que ça pourrait lui permettre de, si vous laissez, si vous laissez aller toutes ces influences-là, que vous continuez votre vie comme vous le devez, ça pourrait faire en sorte de cesser d'y penser en quelque part, puis de laisser ça de côté. Ça pourrait comme apporter le courage nécessaire à cette personne-là pour s'approcher de vous, pour se dévoiler. Et ça peut être un signe aussi que vous êtes vraiment quelqu'un de très lumineux, ou en tout cas, vous dégagez quelque chose qui attire cette personne-là, puis ça explique tout son intérêt pour vous. On va aller voir maintenant, Amis Balance, quelles sont les cartes conseils avec vivre les accords Toltec au quotidien pour chacun de vos décans. Vous pouvez toutes les regarder, ça n'en tient qu'à vous. Mais je dirais que c'est la carte conseil peut-être à garder précieusement, le conseil à garder précieusement tout au courant de votre année. J'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Et si ce que je crois n'était pas la vérité? Mon seul baromètre est mon corps. Ben oui, votre intuition, je vous l'ai expliqué tantôt. Il est ma boussole de vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances, mes nouvelles pensées sur moi-même et sur le monde. Et ça va vous donner aussi un bel indicateur de comment aligner vos pensées. Pour les balances du deuxième décan, quel est ce conseil à garder précieusement tout au cours de l'année? Je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Ça m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Oui, parce que vous allez vous être créé des scénarios beaucoup plus optimistes, donc ça va vous calmer. Probablement que le premier scénario qui vous faisait peur, son pourcentage de se concrétiser est très faible. Parce que c'est vos pensées limitantes, en quelque part, qui vous a amené ce premier scénario. Donc, soyez un auteur prolifique et construisez-vous des scénarios plus bénéfiques. Pour les balances du troisième décan, qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme 4 conseils à garder en considération précieusement tout au long de cette année? Je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Si je parle bien, par effet de ricochet, je me fais du bien à moi aussi. Si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est un miroir auquel je suis toujours reliée. Oui, parce qu'on est tous, de toute façon, interreliés. Vous l'entendez de plus en plus souvent, j'en suis convaincue que nous faisons tous un parce qu'on vient tous de la même place, on vient tous de la source divine, de Dieu, encore une fois, mettez le terme qui vous plaît le mieux, mais on est tous vraiment interconnectés les uns aux autres. Oui, autant que nous sommes sur cette planète et même avec l'univers. Donc, quand vous faites de la peine à quelqu'un, vous vous faites de la peine à vous-même. Et quand vous êtes bienveillant avec l'autre, ben vous êtes bienveillant avec vous-même. Et quand vous êtes bienveillant avec vous-même, vous êtes également bienveillant avec tous. Ça, c'est magnifique. J'ai envie de vous dire tous pour un pour tous. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des endroits plus spécifiques peut-être à apporter votre attention, que ça va vous donner envie de prendre votre envol, tout comme le fou, pour ceux en tout cas qui ont toujours rejeté un projet, d'aller chercher une formation pour vous amener plus loin, plus haut dans votre vie. Pensez grand, les amis, pensez grand. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, moi, je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez
sous mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir. De par vos likes et vos commentaires qui me touchent tout particulièrement, j'ai vraiment un grand plaisir à vous lire, à voir qu'est-ce que vous avez le plus apprécié de ce tirage, qu'est-ce que vous aimeriez se voir se réaliser ou pas, qu'est-ce qui vous rejoint ou pas, tout simplement. Moi, je vous en remercie. Ça me démontre aussi également de toute votre fidélité, votre présence et votre intérêt à la chaîne, puis ça la rend aussi beaucoup plus vivante, beaucoup plus active. Donc, je tenais à vous en remercier. Et vous savez qu'en même temps, tous ces petits gestes-là de gratitude, vous savez, je vous le dis souvent, la gratitude, c'est la mère de l'abondance. Ben, ces petits gestes-là vous permettent d'accroître votre abondance à vous aussi également. Voilà, merci encore. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.